Si tu veux enfin t'améliorer sur Brawl Stars et progresser en général sur le jeu, tu ne peux pas ignorer une seule seconde de cette vidéo. Car nous allons voir ensemble les 5 points les plus indispensables pour améliorer ton compte et ton niveau en game sur le jeu. Si à la fin de cette vidéo tu es satisfait de celle-ci, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à activer la cloche. Je suis une nouvelle chaîne Brawl Stars, donc franchement n'hésite pas, ça pourrait seulement m'aider. Et pour toi c'est gratuit. Bref, on est parti. En tout premier, le conseil le plus important de cette vidéo, il me semble, c'est la gestion des ressources. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? En gros, les ressources, il y en a des différentes sur le jeu. On a tout d'abord les pièces, les gemmes, ensuite les points bleus. Donc ce que j'appelle les points bleus, c'est ces points là, et les blings. Et chaque ressource est précieuse sur le jeu, donc il est indispensable de savoir comment les utiliser pour ne jamais en manquer et toujours accroître ses richesses sur le jeu. Et c'est ce que je vais vous dire maintenant. Donc on va commencer par les pièces. Donc les pièces, c'est la ressource qui va le plus vous manquer en tant que joueur moyen et joueur expérimenté. Donc en gros, il est presque impossible pour un joueur normal de maxer tous ces personnages sur le jeu. Donc cette ressource est de loin la plus importante. Bien évidemment, les conseils de base, vous les connaissez, mais je vous les répète. Ne jamais, mais alors là, vraiment jamais acheter de skin argent massif et or massif. Vraiment, ça ne sert absolument à rien. Je sais pas si vous imaginez ce que vous pouvez faire avec 10 000 pièces, donc encore plus avec 25 000 pièces. Les gens qui font ça, vraiment, ça n'a aucun sens. En plus, c'est uniquement un skin de base avec une couleur dorée ou argentée, donc ça a vraiment aucun intérêt. Ensuite, on a les gemmes. Donc ces gemmes, on les a en un peu moins grosse quantité, mais ils sont tout aussi utiles. Il ne faut pas les dépenser non plus pour des skins, vous l'avez bien compris, ni pour des brawlers ou des offres qui ne s'en valent pas le coup, mais bien au contraire, des fois il existe des packs ultra intéressants dans le shop, comme par exemple à Noël, Halloween, etc. Il y a vraiment des offres ultra intéressantes, donc je vous conseille de garder vos gemmes et de les accumuler en grosse quantité pour pouvoir les acheter. Sinon à part ça, les gemmes, vous en aurez pas besoin. Bien évidemment, ne jamais finir vos déblocages de brawlers avec des gemmes, s'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Même si c'est 2, 3, 4 gemmes, les gars, à la fin, imaginez que vous avez une offre de malade et qu'il vous manque 2 gemmes, et que là vous repensez au moment où vous avez acheté votre brawler, ou même fini d'acheter un star power vu qu'il vous manquait des pièces, etc. C'est vraiment la pire chose à faire. Même une seule gemme reste extrêmement précieuse. Enfin, on a les points bleus, donc les points de brawler. Ces points servent à une seule chose, c'est débloquer des brawlers. La gloire, les gars, on laisse de côté. Donc une fois que vous avez tous les brawlers du jeu, arrêtez de mettre vos points bleus dans la gloire directement. Si vous l'avez dans le brawl pass, gardez-les pour le pass suivant et ils seront directement utilisés pour le brawler qui vient de sortir, donc vous pourrez le débloquer directement. Entre nous, c'est bien mieux d'à chaque fois, à chaque nouvelle saison, débloquer un nouveau brawler plutôt que d'être gloire lunaire. Enfin, les gars, ça on s'en fout complètement. Et enfin, les blings, donc ça c'est la ressource un petit peu fun du jeu, parce que c'est la seule ressource avec laquelle vous pouvez vous offrir des skins sans culpabiliser, tout simplement parce que cette ressource ne sert tout simplement qu'à ça. C'est une ressource cosmétique, donc elle sert juste à ça. Vous disposerez d'aucune offre avec des avantages concret sur le jeu en game. Donc les gars, vous pouvez vous faire plaisir là-dessus, j'ai aucun conseil à vous donner. Achetez-vous des skins, ceux que vous voulez, y a pas de souci là-dessus. Et oui, j'ai oublié de parler des points de pouvoir, mais les points de pouvoir, à part les utiliser sur les brawlers, vous pouvez rien faire d'autre. Donc ça, j'ai pas trop d'astuces à vous donner, mais j'ai une autre astuce. Le temps que vous avez pas tout P10, mettez tout P10 et arrêtez de monter des P11, parce que avec un P11, vous pouvez forcément monter 2 P10. Donc c'est plus intéressant d'avoir 2 P10 que 1 P11 tout simplement. Bref, j'en ai fini avec les ressources, c'était une partie très importante. Maintenant on passe à une partie tout aussi importante, c'est regarder du contenu Brawl Stars. Donc pourquoi c'est si intéressant de regarder du gameplay? Bien évidemment pas n'importe quel gameplay, même si vous pouvez vous divertir sur le jeu, mais regarder des gameplays du genre professionnel ou alors de joueurs assez expérimentés sur le jeu vous aidera de 1 au bon positionnement en game, car c'est vraiment quelque chose de très important. Si vous voulez une vidéo complète là-dessus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ou alors en ranked, ça peut vous aider à connaître mieux les pics. Donc les pics, c'est les brawlers à prendre dans certaines maps, etc. Après vous avez directement du gameplay, donc le gameplay c'est les façons, les tips généraux du jeu et quelques astuces communes par-ci par-là que certains joueurs vous donneront. Par exemple, sur ma chaîne, j'ai recommencé un compte, c'est celui-ci, où je repars de 0 Brawl Stars avec vous et on se fait des petits objectifs. Donc forcément c'est très important pour quelqu'un qui vient de débuter le jeu. Et même si vous êtes un peu plus expérimenté, n'hésitez pas à les regarder, franchement c'est ultra fun et vous pouvez participer à la série directement en jouant avec moi. Donc les gars, je place ma petite pub comme ça, mais voilà, c'est cool. Ensuite, le troisième point, c'est les méta, les compos et les match-up. Donc je les ai regroupés dans le même point parce que c'est vraiment à peu près la même chose. En gros, les méta, c'est chaque patch note, donc c'est-à-dire chaque mise à jour. Il y a des brawlers qui sont augmentés, donc qui ont plus de vie, plus de dégâts. Il y en a d'autres qui sont nerfs, donc nerf c'est l'inverse du coup. Donc ils perdent de la vie, des dégâts, etc. Et donc il faut bien regarder le patch note ou bien regarder des résumés comme sur la chaîne de Periado
vidéos ou des trucs comme ça. En général, il explique tout en détail et ça très très bien. Donc moi je vous conseille d'aller le regarder pour savoir tout simplement quel brawler va surfer sur la méta. Ensuite les compos c'est très simple, ça dépend de la map et ça dépend également de tous les brawlers de la compo tout simplement. Parce que oui, c'est bien d'avoir 3 brawlers cheatés, mais ça peut très bien être 3 brawlers cheatés qui vont pas du tout ensemble. Et ça c'est moins bon que 3 brawlers un peu moins cheatés qui vont très très bien ensemble et qui donc se compléteront durant la game et ça sera tout simplement parfait. Ensuite les match-up, il faut les connaître également. Donc en gros c'est des match-up généraux, donc par exemple un Dina contre un Mortis, ça c'est général, même si Dina il se fait buff à mort, dans la plupart des cas le Mortis gagnera. Donc c'est tous les match-up comme ça, il y a Periado également qui en a fait une vidéo dessus. Non c'est Blarod, j'ai dit n'importe quoi. Mais allez vous documenter, ça revient tout simplement au point précédent, regardez du contenu. Bref, on passe pour le 4e point, c'est les mates. Donc bien évidemment je pouvais pas faire une vidéo sans en parler. Les mates, vous en avez deux façons de vous en faire. Soit vous rejoignez des clubs, donc ça je vous conseille de le faire, mais il faut quand même se baser sur la fréquence de connexion des joueurs et sur les trophées du club, ses objectifs, etc. Et ça peut vite devenir compliqué si vous n'avez pas les mêmes objectifs, pas le même niveau, etc. Moi ce que je vous conseille c'est de rejoindre des Discord, par exemple Brawl Stars FR qui est le plus connu, ou même Brawl Stars tout court, Brawl Stars Monde, où vous pourrez trouver des joueurs avec qui jouer. Et pourquoi pas jouer en vocal pour une meilleure synergie et connexion dans le groupe. Pour moi c'est l'un des points les plus importants, en plus vous allez vous amuser donc c'est que du bénéf. Et voilà, j'en ai déjà fini sur ce point, il n'y a pas grand chose à expliquer. Donc on passe sur le dernier point, les connaissances globales du jeu. Donc au-delà des méta, des compos et des match-up, il y a aussi des connaissances globales à connaître sur le jeu. Par exemple, connaître toutes les attaques des brawlers, chaque spécialité du brawler, par exemple le super, le gadget, les 2 star power, tout ça. Une fois que vous affrontez un brawler, vous ne devez pas être en total inconnu. Vous devez savoir si son ulti est ultra fort, donc ne pas lui faire charger. Ou par exemple si son ulti n'apporte rien à son gameplay, vous pouvez vous jeter dessus et essayer de le tuer. Et s'il respawn avec son ulti, c'est rien de grave. Ou même vous pouvez savoir s'il a une capacité de vous one shot et quel nombre de dégâts il peut mettre. Par exemple la connaissance du jeu, il y en a qui en ont abusé comme moi. Je connais absolument toutes les répliques de chaque brawler. Bon ça c'est un peu inutile mais bon. C'est pour vous dire à quel point les gens connaissent le jeu. Donc si vous tombez contre quelqu'un qui connaît plus le jeu que vous et plus votre brawler que vous-même, bah forcément vous allez perdre. Enfin, à chaque fois qu'un nouveau brawler, déjà essayez de le connaître, et les brawlers qui sont déjà là, bah allez voir leurs fiches techniques, c'est pas non plus compliqué à trouver. Et bref, je pense que cette vidéo a pu vous aider. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous avec la cloche pour être tenu des prochaines vidéos. C'était Blind, bye tout le monde.